Pour moi, en tout cas, c'est sûr que les deux, effectivement, les deux arts sont complémentaires. Et moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas travailler sans musique, c'est absolument impossible. Donc voilà, ça me paraît effectivement logique de les lier. Et c'est très frustrant pour moi de n'avoir aucun talent musical, de ne rien pouvoir faire en musique, alors que j'adore la musique et je voulais vraiment effectivement connaître quasiment de l'intérieur la musique, son fonctionnement, la méthode créative pour pouvoir m'en imprégner. Et comme moi je fais de la BD pour comprendre le monde qui m'entoure, ça me paraissait effectivement la meilleure façon possible de collaborer avec un musicien, justement d'en apprendre plus sur le monde musical. Effectivement, je crois que c'est l'une des différences fondamentales. Effectivement, le dessinateur, moi en l'occurrence, je suis seul, je suis plutôt introverti, je suis toujours en proie au doute, avec la volonté de est-ce que je fais bien, est-ce que je ne vais pas me répéter, que le musicien, lui, en général, est quelqu'un de beaucoup plus extraverti et en contact direct avec son public. En fait, le piège pour la musique, c'est que justement, avec la nécessité de faire un succès, et donc d'avoir une énorme pression sur les artistes, parce qu'ils doivent absolument faire un hit, absolument arriver au sommet, ce n'était pas le cas de la bande dessinée, en tout cas au départ. Et du coup, il y a une sorte de perte de liberté qui est fondamentale. La bande dessinée permet cette liberté. En fait, je ne sais pas si c'est de la chance, mais en fait, les ventes du numérique restent infimes par rapport aux ventes du papier, ce qui fait que on peut continuer à faire nos bouquins parce que pirater du papier, c'est difficile. Le fait est que les plus grosses ventes en fait en Espagne de bande dessinée, c'est au moment de Noël, des fêtes de Noël. Donc, ce qui signifie que la bande dessinée a gardé cette valeur de cadeau, d'objets précieux, ce qu'a malheureusement perdu le disque quand il y en a. Oui, en fait, il est certain que le marché espagnol est beaucoup plus petit que le marché français. Et effectivement, c'est difficile au départ, mais depuis 10 ans, il se produit une évolution qui fait qu'en fait, nous avons rencontré un type de public que nous n'avions pas auparavant. Ce qui est intéressant, c'est que ce public-là, en fait, n'a pas été nourri à Spider-Man ou Tintin ou même Corto Maltese. Donc, c'est un public qui découvre la bande dessinée et notamment ce qu'on appelle les romans graphiques. Et il traite ces romans graphiques exactement de la même façon qu'il traiterait un livre. Donc, il cherche c'est très sectorisé, il cherche des livres bien déterminés. La grande différence en ce qui concerne le public français, c'est sa culture BD-phile. Voilà, donc des gens qui ont commencé, ce qu'on disait tout à l'heure avec Tintin, Astérix, et qui sont arrivés maintenant jusqu'aux auteurs contemporains, mais ce sont des gens qui ont toujours connu la bande dessinée. Tandis qu'en Espagne, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà, c'est ça la grande différence. Qu'en France, il y a également ce public dont on parlait tout à l'heure, celui qui est attiré, qui est venu à la bande dessinée par les romans graphiques, qui n'a pas forcément toute cette culture de la bande dessinée populaire que nous avons pu connaître, donc de Tintin, Astérix, etc. Et donc, ce type de public-là se généralise un peu partout, en France, en Espagne et ailleurs. Donc, c'est positif. Donc, le prochain projet, c'est toujours pareil sur la bande dessinée. Moi, ce qui me motive à en faire, c'est d'en apprendre davantage sur le monde, mais aussi sur ma propre identité familiale, sociale, le fait que j'appartiens effectivement à une industrie de la bande dessinée, et donc c'est pour ça que je développe chaque projet de manière différente. Oui, donc mon projet part d'une photo de ma mère avec sa mère et sur son histoire, le fait venant d'une famille extrêmement pauvre, donc justement sortant à l'aube de la guerre d'Espagne. Donc c'est vraiment un fragment de vie, de temps.